Dieu que dans sa parole se trouve tout ce dont on a besoin. C'est Pierre qui dit quelque part, il dit, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pas simplement à la piété, pas simplement à la crainte de Dieu, à la sanctification, mais tout ce qui contribue à la vie. Et je pense, laissez-moi le dire d'emblée aussi, que la sexualité contribue à la vie. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, ne fais pas semblant. Hein. Alléluia. Que ton amen soit vraiment l'amen qui vient Amen. de ton Amen. cœur. Dans la vie, Amen. 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 à la vie. Alléluia. Alors, Amen. 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 nous avons prié pour la parole, mais laissez-moi dire un mot. Père, merci encore une fois. Je prie vraiment, vraiment que tu nous aides à comprendre ta parole. Merci pour l'onction ce matin. Merci pour les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut pour que un homme soit béni, une femme soit bénie, un couple soit restauré et que nous puissions véritablement marcher dans ta volonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, j'ai 40 minutes pour partager et je crois qu'il y a 20 minutes, si je ne me trompe pas, consacrées à des séances des questions. Amen. 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 Allons-y. J'aimerais commencer en disant que nous devons reconnaître que Dieu n'est pas simplement l'architecte du mariage, l'auteur du mariage, comme on le prête souvent. Dieu est celui qui maintient le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de Dieu comme étant le Père, le mot Père en grec et en hébreu veut dire la source, mais pas simplement la source, ça veut dire aussi celui qui soutient. Tout ce que Dieu a créé, Dieu le soutient lui-même. Amen. Dieu a institué, Dieu est celui qui soutient ce qu'il a institué. Je dis ces choses parce que nous devons comprendre dans quel contexte nous sommes en train de parler de la sexualité. Et j'aimerais dire, vous allez vous rendre compte que la sexualité dont nous sommes en train de parler ici, c'est vraiment la sexualité dans le cadre du mariage. Et c'est Amen. vraiment important de le rappeler. Amen. Papa vous dit, maman Nanou, excusez-moi, j'ai médité, je me suis rendu compte qu'on a parlé de la troisième personne du mariage, dans le mariage. Je me suis rendu compte qu'en réalité, pour que le mariage fonctionne, il faut 3 personnes. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est si Dieu n'est pas cette troisième personne. Amen. Depuis le commencement, Dieu est celui qui a institué le mariage et il a voulu que le mariage soit entre un homme et une femme. Donc, en réalité, pour que le mariage fonctionne, on a besoin de Dieu et puis on a besoin d'un homme et d'une femme. Amen. Le problème, c'est si Dieu n'est pas la troisième. Je suis en train de poser les bases. Tellement important. Jésus doit être la troisième personne de votre couple. Il est celui qui peut apporter la stabilité dans votre relation. Il est celui qui peut même raviver l'amour là où il n'y a plus d'amour. J'aimerais ajouter quelque chose que Miles Monroe a dit et a écrit, qui est très important. Il dit dans un de ses livres que lorsqu'on ne connaît pas le but de quelque chose, l'abus est inévitable. Amen. Hein? Lorsqu'on ne connaît pas le but de quelque chose, l'abus est inévitable. J'aimerais ajouter que au-delà de l'abus, la mauvaise utilisation aussi est inévitable. Quand on ne connaît pas le but de quelque chose. Et souvent, dans la mauvaise utilisation, il y a l'ignorance. C'est-à-dire que on utilise mal parce qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance peut amener la destruction. En d'autres termes, la mauvaise utilisation ou l'abus parce qu'on ne connaît pas peut emmener la destruction, le péril dans un couple, dans une famille, et particulièrement dans ce domaine. Je le dis en prenant mon premier texte de Proverbes chapitre 19, à partir du verset 2, le manque de connaissance, le manque de science n'est bon pour personne.
Même dans ce domaine et surtout dans ce domaine, enfant de Dieu, lorsqu'on ne connaît pas, bien-aimé, la Bible dit, ce n'est bon pour personne. Mon deuxième texte, Proverbe 16, verset 4. Dieu dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Même le méchant pour le jour du malheur. Si nous croyons que c'est Dieu qui a institué le mariage, et si vous êtes enfant de Dieu dans ce forum, vous devez être convaincu que Dieu est l'auteur du mariage parce que la Bible montre que c'est Dieu qui a institué le mariage. S'il en est l'auteur, c'est que Dieu a un but, a des buts pour lesquels il a institué le mariage. Et nous allons nous rendre compte que lorsque nous parlons de la sexualité, c'est en fait l'un des buts. J'aimerais tout de suite rappeler que lorsque le mot péché est utilisé dans la Bible, le premier sens du mot péché dans la parole de Dieu, c'est un mot hébreu, tchata, qui veut dire rater la cible, manquer le but. Dieu a tout créé pour un but. Et chaque fois que nous ratons les buts de Dieu, nous sommes en train de pécher. Chaque fois que nous utilisons ce que Dieu a créé sans atteindre le but de Dieu, nous sommes en train de pécher. Alors, très rapidement, j'aimerais poser 5 buts que je retrouve dans la parole de Dieu concernant le mariage, les buts divins du mariage. Premièrement, Genèse chapitre 1er, nous le voyons clairement, à partir du verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, 31 à 32, compare la relation de Christ avec l'Église, de l'homme et de la femme à la relation de Christ avec l'Église. En d'autres mots, bien-aimés, je le mets en premier ici et c'est très important que le mariage a été institué pour refléter l'image de Dieu. Retenez que dans Genèse, quand il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », au verset 27, la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image, virgule, il le créa à l'image de Dieu ». On répète cela et puis on dit « il le créa l'homme et la femme ». Amen. Vous entendez, bien-aimés? Le but de Dieu, c'était que dans cette relation, qu'on retrouve le divin. Il créa l'homme et la femme pour que l'homme et la femme soient son image. Vous savez, le mot image ici, en hébreu, en grec plutôt, c'est le mot eikon. C'est le mot qui est traduit en français par icône. L'icône, quand vous avez un ordinateur et que vous allez dans votre desktop, vous avez des icônes. Vous savez que quand vous touchez à une icône, ça vous permet de, vous êtes en mesure d'accéder à certaines choses dans votre ordinateur. Les icônes, ce sont des images. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la Bible, Dieu a interdit absolument que l'homme puisse se donner à fabriquer des images qui pourraient être considérées comme étant Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, Dieu avait déjà voulu que l'homme et la femme soient son image. Voilà pourquoi l'idolâtrie est interdite. L'image de Dieu. Et c'est tellement important, bien-aimés, que dans notre relation de couple, que nous puissions nous rendre compte que l'un des objectifs que Dieu est en train de vouloir que nous puissions atteindre, c'est de représenter le divin. Jésus a en disant qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Hein? Amen. Il y a quelque chose de divin que nous devons représenter dans la relation de l'homme et de la femme dans le mariage. Et c'est tellement important. Deuxièmement, pourquoi le mariage? Je donne cette deuxième raison. C'est la procréation. Amen. C'est la procréation. Vous vous rendez compte déjà ici qu'on ne peut pas parler de procréation
lorsque, bien aimé, il n'y a pas de relation intime. Dieu a commandé à Adam et Ève d'être féconds, de se multiplier. Dieu les a bénis. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est l'un des buts du mariage. Et j'aimerais dire quelque chose. Je vais en citer 5. C'est tellement important de se rendre compte que chaque fois que dans un mariage, l'un des buts n'est pas atteint, il y a des équilibres. Ces buts sont tous importants. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous aimez le premier but en disant oui, nous sommes des spirituels, nous aimons les choses de Dieu, vraiment nous représentons Dieu et tout le reste, si vous le voyez de cette manière, vous allez vous rendre compte que même dans un couple où on est très, très, très spirituel, lorsqu'il y a par exemple pas d'enfant, ce couple, malgré cette spiritualité-là, ne se sentira pas bien. Vous pouvez être très fort dans votre communion avec le Seigneur. Vous pouvez aimer les choses de Dieu, aimer servir le Seigneur, aimer la parole de Dieu, vous attacher aux choses spirituelles. Si vous avez la grâce, l'opportunité de parler, d'avoir des amis, des couples, amis couples qui n'ont pas d'enfants, vous allez comprendre que lorsqu'il n'y a pas d'enfants bien-aimés, il y a une souffrance palpable dans ce couple. Amen. Ce n'est pas facile. Mm. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Vous ne pouvez pas simplement vous contenter de dire, ah, nous sommes l'image de Dieu. Moi et ma femme, nous sommes vraiment un. Il y a unité dans mon couple. Le domaine de la procréation est un but divin. Dieu a dit, je les ai créés à mon image et il les a bénis dans Genèse chapitre 1er. Il voulait qu'ils soient féconds. Voilà pourquoi, bien-aimé, si Dieu nous fait grâce avant qu'on termine ici, s'il y a des hommes, des couples ici qui n'ont pas d'enfants, nous devons prier que Dieu les bénisse. Et si vous connaissez des couples qui n'ont pas d'enfants, bien-aimés, nous devons prier pour eux afin que Dieu leur fasse grâce. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu quand l'homme et la femme sont dans le mariage qu'ils aient des enfants. Mm. Amen, hein? Qu'ils Amen. aient des enfants. Alléluia. Tellement Amen. important. Dieu les a bénis. En d'autres termes, Dieu a parlé positivement. Il a prononcé la bénédiction ici en disant, soyez féconds, remplissez la terre. En d'autres termes, je vous ai créé vous, mais je vous donne à vous la responsabilité de, comment dire, répliquer ce que j'ai fait. Très important. Et ce but, nous allons nous rendre compte plus tard que dans Genèse chapitre 2, il va revenir d'une certaine manière. Troisième but, Dieu a créé le mariage, a institué le mariage pour le partenariat. Alléluia. Le partenariat. Dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé, dans Genèse chapitre 1er, l'homme et la femme. C'est dans Genèse chapitre 2 qu'on voit que Dieu forme. En d'autres termes, Dieu donne une chair à l'homme et il donne cette chair à l'homme. Il forme l'homme. Lorsqu'il forme l'homme, la Bible est claire, la femme n'était pas encore formée. Et c'est Dieu, suivez-moi très bien, dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de péché en ce moment-là. Le diable, on ne le voit pas, on le voit au chapitre 3. Tout est parfait. La Bible dit Dieu a créé, tout était bon. Tout était bon. Dieu était content. Même quand il crée l'homme et la femme, au chapitre 1er, il finit, il dit Dieu a vu que tout cela était très bon. Chapitre 2, il place l'homme dans le jardin. Il dit à l'homme de garder, de protéger le jardin. Et la Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit, Dieu lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je me suis rendu compte en méditant que la solitude a existé avant le péché. Quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. La solitude n'a pas été créée par le péché, n'est pas venue avec le péché. Le fait de se sentir seul,
a existé avant même que le péché n'existe. Et je voudrais que vous puissiez vous imaginer dans le contexte où tout est parfait, tout est bon, tout est bien. Dieu lui-même réalise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui est intéressant, la Bible enseigne que Dieu prend les animaux, il les amène devant l'homme. Dieu, après avoir dit il n'est pas bon, Dieu prend les animaux, il dit, je voudrais que... D'abord, Dieu dit, je veux lui trouver une aide semblable. Et remarquez comment il fait pour trouver une aide semblable. Il va chercher les animaux. Il présente à l'homme des animaux afin que l'homme donne à chaque animal une identité. C'était une des missions que Dieu voulait que l'homme accomplisse. Donner à chaque être vivant un nom. Un nom, dans l'esprit hébreu, c'est l'identité. Le nom représente ce que la personne est. Entre guillemets, c'est à l'homme de donner à sa femme une identité. Peut-être que je vais en dire un peu plus tard. Et la Bible dit, l'homme n'a pas trouvé dans toutes ces créatures à qui il donnait l'identité une aide semblable. L'homme n'a pas trouvé. Et c'est là que Dieu va former la femme de l'homme. Et la Bible dit, lorsque l'homme verra la femme, dira, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. En d'autres termes, c'est exactement ce que j'étais en train de chercher. C'est la personne qu'il me fallait, c'est l'aide appropriée. Bien-aimé, écoutez-moi très bien, c'est très important de se rendre compte de cela, que lorsque Dieu donne la femme à l'homme, c'est parce que Dieu s'est rendu compte qu'il y a quelque chose que même moi, Dieu, je ne peux pas donner à l'homme. Je pensais que tu allais dire Amen, maman. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que moi, Dieu, dans ma toute-puissance, que je ne peux pas donner à l'homme, que seule la femme peut donner à l'homme. Et d'ailleurs, vice-versa aussi. Amen. 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 Et nous devons nous rendre compte que dans chacun de nous, dans le couple, il y a quelque chose que l'autre a, que l'autre ne peut recevoir que de cette personne-là. Si tu refuses de donner à l'autre ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, tu n'es pas en train de remplir les buts de Dieu. Il lui faut une aide semblable. Il lui faut une aide semblable. Maintenant, quatrième but. Dieu a institué le mariage. Je l'ai écrit dans mon texte ici. J'ai cherché un mot plus simple, mais je crois qu'il n'y a pas une meilleure manière de le dire pour satisfaire le plaisir charnel. Je dis charnel pourquoi? J'ai hésité quand j'ai réfléchi, je dis charnel, charnel. Dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, charnel, c'est ce qui est mauvais. Mais écoutez-moi très bien. Quand est-ce que Dieu a formé la femme, pardon? La femme n'a pas été formée au chapitre 1er, quand Dieu les a créés spirituellement, hommes et femmes. Lorsque Dieu donne un corps à l'homme, donne une chair à l'homme, c'est là que Dieu estime que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous entendez, bien-aimé? Et si nous ne comprenons pas cela, bien-aimé, la sexualité a des impacts spirituels, et je crois que tout au long de cette journée, il en sera dit un mot, mais nous devons nous rendre compte que lorsque, premièrement, nous lisons la parole de Dieu, l'homme a un corps, Dieu estime que pour que ce corps-là fonctionne bien, écoutez le mot, Dieu dit il n'est pas bon. Le mot bon, c'est un mot très intéressant ici dans la parole de Dieu. C'est le mot hébreu tov, tov. Les Hébreux, quand ils disent tov, écoutez-moi très bien, ils estiment que ça ne parle pas simplement de l'aspect extérieur. Ça ne parle pas simplement... Quand un Hébreu mange un bon repas,
il dit que c'était tov. Il dit pas simplement que c'était bon à la bouche, mais il veut aussi dire que au-delà du fait que c'était bon, ça a rempli l'objectif pour lequel, alléluia, ça a été créé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, Dieu est en train de dire qu'il n'est pas tov pour l'homme d'être seul. C'est-à-dire, dans sa dimension charnelle, bien-aimé, il n'est pas bon, il faut une autre chair. Dieu a institué le mariage pour que dans le mariage, le plaisir sexuel soit satisfait. C'est l'auteur du mariage qui a voulu que ce domaine-là soit un domaine satisfait dans le cadre du mariage. Voilà pourquoi, lorsque nous disons la sexualité selon la Bible, nous sommes en train de dire c'est Dieu qui a institué la sexualité. C'est Dieu qui a créé l'homme et qui a voulu que si ce domaine-là, quand je dis l'homme ici maintenant, comprenez l'homme et la femme, si ce domaine-là n'est pas satisfait, il y a un ça ne va pas, il y a un but qui n'est pas atteint, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Et si vous êtes marié, des fois, bien aimé, si vous êtes honnête, il y a certaines colères qui ont leur origine, non pas du diable. Il y a certaines frustrations. Alléluia. Bien aimé, il ne faut même pas chasser les démons dans ces domaines-là. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'a pas demandé à l'homme de prier quand il a vu qu'il y avait un ça ne va pas. Dieu lui-même a diagnostiqué qu'il y a un ça ne va pas. Je l'ai créé à mon image. Je lui ai tout donné. J'ai donné le jardin. Je lui ai donné les années. Dieu dit il n'est pas bon. Bien aimé, quand Dieu dit il n'est pas bon, comment toi, humain, et de surcroît marié, tu peux penser que l'homme ou ta femme peut fonctionner sans que ce domaine-là soit satisfait? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Alléluia. Amen. Quand il forme, il dit, il y a un domaine. Et c'est intéressant quand on vient poser la question à Jésus concernant les divorces dans Matthieu chapitre 19, Jésus dit, non. Ne savez-vous pas que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Il rappelle Genèse chapitre 1er. Vous devez comprendre cela. Quand il dit fit l'homme et la femme, c'est Genèse chapitre 1er. Directement, Jésus qui n'était même pas marié. Je me rends compte que d'ailleurs, les gens qui ont donné des grands conseils concernant le mariage dans la Bible, c'était des non-mariés. En l'occurrence, Jésus et Paul. C'est intéressant, hein, les révélations qu'eux ont eues sur le mariage et même sur la sexualité. Et puis dans Genèse chapitre 2, il dit, voilà pourquoi il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, avant que la chair ne devienne un problème, bien-aimé, dans Genèse chapitre 2, la chair était quelque chose de divin. Quand je dis chair ici, comprenez ici le corps, alléluia, comment dire, la partie extérieure, l'enveloppe que nous avons ici. C'est Dieu qui l'a créé. Et cela doit fonctionner avec des principes. Jésus dit, rappelle, les deux deviendront une chair. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, quand on dit ici les deux deviendront une chair, Jésus, le Fils de Dieu, la parole faite chair, il est en train de parler de sexualité. Amen. Hein? Amen. Les deux deviendront une chair. Et j'aimerais poser une question, répondez à cela dans vos cœurs. Premièrement, bien-aimé, est-ce que dans votre relation, par le simple fait que ces buts ne sont pas atteints comme Dieu attend que cela soit atteint, vous vivez un mariage où vous êtes en réalité seul? Parce qu'il n'est pas bon. Et lorsque ce domaine n'est pas satisfait, bien aimé, ça veut dire que vous pouvez vous retrouver marié mais seul. Amen. Hein? Amen. Marié mais seul. Et je prie qu'au travers de ce programme, au travers de ces réunions, que le Seigneur vous sorte de la solitude. Alléluia. Parce que, bien aimé, il n'y a pas pire que d'être marié et d'être seul. J'aimerais le répéter. Il n'y a pas pire que d'être marié et d'être seul. Pourquoi, bien aimé? Parce que quand ces domaines ne sont pas satisfaits, on est seul. Il n'est pas bon, Dieu a dit. Les deux deviendront une seule chair.
Il ajoute ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Souvenez-vous que spirituellement, ils étaient hommes et femmes. Suivez-moi très bien. Quand il crée l'homme, l'homme est créé seul, je l'ai dit. Et Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. C'est comme s'il disait que pour atteindre cette réalité spirituelle-là, alléluia, ils doivent vivre une sexualité épanouie. Sans la sexualité, bien-aimé, on ne peut pas atteindre cette dimension où Christ est en train de dire, ils ne sont plus deux, ils sont une seule. Bien-aimé, écoutez-moi, chaque fois que, bien-aimé, ce domaine n'est pas satisfait, vous ne donnez pas à votre mari ce que Paul appelle, c'est que Paul dit, que le mari donne à la femme ce qu'il lui doit. En d'autres termes, c'est un devoir de satisfaire le besoin sexuel de votre femme dans le mariage. C'est un devoir de satisfaire le besoin sexuel de votre femme dans le mariage. Bien aimé, j'entends pas vos amens. J'aimerais qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous comprenions que dans l'esprit divin, dans la pensée de Dieu, c'est un devoir à l'homme de satisfaire sa femme sexuellement, c'est un devoir à la femme de satisfaire son homme. Hein. C'est un devoir, ce qui lui doit, Paul est en train de le dire. Amen. Amen. Lorsque il y a séparation de corps, lorsqu'il n'y a pas épanouissement dans ce domaine, d'autres domaines aussi seront impactés. Voilà pourquoi, Proverbe, j'aimerais qu'on le lise ensemble en couple, Proverbe chapitre 5, j'ai à cœur qu'on lise ce texte ensemble, Proverbe chapitre 5. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais que tu lises ce texte avec la même vigueur avec laquelle tu lis le texte qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de chasser les scorpions et les serpents. » Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on le lise en unisson. Mm. Proverbe chapitre 5. Dites-moi Amen si nous avons trouvé. Le verset Amen. 19. Amen. Commençons à partir du verset 18. Proverbe chapitre 5, commençons à partir du verset 18. Yes. 1, 2, 3. Que ta source soit Sois béni Béni. et, et fais ta joie et fais ta joie de la femme de comment? Et de ta ta jeunesse. Ta jeunesse. jeunesse. Mm. Biche des amours, Mm. gazelle pleine de Grâce. grâce. Et La grâce. spiritualité est en train de partir ici. Est-ce qu'on peut lire la fermeté là que je demande? Sois en tout temps, c'est dans la Bible, enivré de ses De charmes, charme. sans cesse Cesse épris de de son son amour. amour. Mm. Que Amen. ta source, on parle de la femme ici, Mm. on dit que ta source soit bénie. Que ta source soit bénie. Mm. Est-ce que tu sais que ta femme est une source pour toi? Amen. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Sois en sans cesse épris de son amour. C'est la pensée de Dieu. Que tu sois épris de l'amour de ton conjoint, pardon. Mm. Amen. Hein? Que tu Amen. sois. Les cantiques des cantiques sont centrés d'ailleurs sur les attractions physiques et le plaisir de l'amour conjugal. Toutes les cantiques des cantiques, quand vous lisez, vous vous rendez compte que Dieu a voulu que nous puissions être au courant qu'il est d'accord avec cela. Mm. Cinquièmement, Dieu a voulu le mariage pour nous protéger de l'immoralité sexuelle. Mm. Vous entendez, bien-aimé? Bien-aimé, la sexualité dans le mariage est là pour protéger de l'immoralité sexuelle, en répondant aux besoins de l'épanouissement physique. Voilà pourquoi, bien-aimé, je me suis rendu compte que
Jésus a parlé du mariage avant même que les pharisiens ne viennent lui poser la question dans Matthieu chapitre 19. Déjà dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, c'est le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, j'aime appeler cela le sermon du discipulat. Jésus est en train d'enseigner le fondement du discipulat. Il parle des choses hautement spirituelles. Mais remarquez que au verset 27 de Matthieu chapitre 5, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous entendez? Dans le sermon sur les disciples-là, Jésus parle, parce qu'écoutez-moi très bien, les relations sexuelles en dehors du mariage, la Bible appelle cela l'adultère. Donc quand il est en train de dire ici, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Il est en train de parler au couple, parce qu'on ne peut pas parler d'adultère lorsque vous n'êtes pas marié. Lorsque vous n'êtes pas marié et que vous vivez dans la sexualité, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Alléluia. Et si vous êtes ici, vous êtes en train d'écouter ces enseignements, vous n'êtes pas marié, mais que vous vivez en couple, bien aimé, la Bible appelle cela la fornication, l'impudicité. La sexualité hors du mariage est un péché. Dans le mariage, lorsque on est en train de vivre cette sexualité avec quelqu'un d'autre que sa femme, Jésus dit c'est l'adultère. C'est l'adultère même lorsqu'on commence déjà à convoiter. Il dit si ton œil droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mais écoutez-moi, et c'est peut-être par là parce que Papa Rudy, séance de questions dans combien de minutes? Vous allez jusqu'à 7h20. Et puis on commence à 20, oui. Parce qu'il y a des questions déjà, papa, donc oh mon Dieu. prépare-toi. Écoutez-moi très bien. Jésus dit, si vous convoitez une femme alors que vous êtes marié, si vous cherchez, en d'autres termes, à satisfaire ses plaisirs, même dans vos pensées, alors que vous êtes marié avec quelqu'un d'autre que votre femme, vous êtes en train de déjà commettre, c'est déjà noté par Dieu que tu es en train de vivre dans l'adultère. Et il y a des couples bien-aimés qui sont mariés et qui vivent dans l'adultère parce que déjà bien-aimés, on n'est plus épris de l'amour de sa femme ou de son mari, on est épris de l'amour de quelqu'un d'autre, d'un ex ou de quelqu'un qu'on a rencontré récemment au travail, avec qui on... Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'adultère. Remarquez maintenant quelque chose. Au verset 31, Jésus enseigne que celui qui répudie sa femme, il dit, lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est la loi qui le dit, n'est-ce pas? La loi de Moïse. Qu'il va rappeler plus tard quand les pharisiens vont lui poser la question. Jésus avait déjà enseigné ces choses. Jésus dit au verset 32, mais moi je vous dis, écoutez, Moïse a dit donner la loi, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, vous entendez? Ce mot a frappé mon cœur. Jésus dit, l'expose à devenir adultère. Vous entendez? Jésus dit l'expose. Est-ce que Jésus est en train de justifier le péché d'adultère? Il ne le justifie pas. Il dit simplement, chaque fois qu'une femme mariée est répudiée, sachez que vous êtes en train de l'exposer à devenir comment? Adultère. Pourquoi, bien-aimé? Parce que comment pensez-vous qu'elle va satisfaire ses besoins divins qui se trouvent dans son corps? Maintenant, j'aimerais qu'on réfléchisse ici. Si dans la pensée de Christ, l'adultère commence dans le pensée, est-ce que quelqu'un me dit Amen? Bien. Je me rassure. Amen. Si l'adultère commence dans le pensée, Amen. Hein? Si déjà on a répudié sa femme dans les pensées parce qu'on a déjà accepté quelqu'un d'autre, ça veut dire aussi que même dans les pensées, alléluia, même sans le dire, même sans avoir parlé de cela à qui que ce soit, on peut être en train d'exposer déjà sa femme. Oh mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Amen. 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 Hein? Lorsque tu décides en tant qu'homme ou en tant que femme de ne pas donner à ton mari, alléluia, cet épanouissement, n'es-tu pas en train de l'exposer? Et nous allons prier pour que ceux qui sont exposés, qui vivent un mariage
où ils sont exposés. Pourquoi? Parce que c'est vrai, l'homme n'a pas dit je ne t'aime plus. Mais la manière dont il se comporte, il ne se préoccupe plus de toi. Ça fait, je me rappelle une fois, j'ai parlé à un bien-aimé qui s'était marié et la femme a attendu presque 6 mois pour accepter qu'ils aient des relations intimes. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas s'il existe une onction spéciale pour arriver à tenir dans des domaines comme ça. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tu te maries avec l'esprit que, voilà, je vais sortir du jeûne parce que j'ai vécu dans la vie chrétienne, j'ai craignais Dieu depuis mon... Maintenant, je me marie, j'entre dans 6 mois encore de jeûne. Quelle méchanceté! Quel peuple, comme l'autre dit, faire ça à son conjoint. Est-ce que tu n'es pas en train de l'exposer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi-même, tu prends ta femme, toi-même, tu prends ton mari, tu dis, prenez-la. Et la Bible dit à devenir adultère. En d'autres termes, au-delà même du fait qu'elle va tomber, tu l'exposes à vivre dans l'adultère, que ça devienne sa vie. Voilà pourquoi Hébreux 13, écoutez-moi, l'auteur dit au verset 4, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugal exempt de toute souillure. Vous entendez? J'aimerais dire quelque chose parce que le temps est en train d'avancer. Le mot honoré ici, c'est le mot timios en grec. Le mot timios, c'est le même mot qui a été utilisé quand l'apôtre Pierre dit vous avez été rachetés par un sang précieux. C'est le mot précieux. Quand on dit qu'il soit honoré, quand on dit que le mariage soit considéré comme quelque chose de précieux, donner au mariage la valeur que Dieu donne au mariage. C'est aussi, si on utilise le même mot qu'on utilise pour le sang de Jésus, hein, le mot là, les étudiants de la Bible vous diront, je crois dans le Nouveau Testament, il est utilisé 3 fois. Et dans les 3 fois, il y a ici le mariage. Que le mariage soit honoré. Et le mariage doit d'abord être honoré par les conjoints. Souvent, quand on prêche, des fois, on dit, oh, le mariage soit honoré, que la belle famille, bien aimé. Les conjoints doivent d'abord eux-mêmes honorer le mariage. Virgule, il dit le lit conjugal. Ça veut dire que chaque fois qu'on parle de mariage, on parle de sexualité. Parce qu'il n'existe pas de mariage sans sexualité. Amen. Amen, hein? Écoutez-moi très bien. Je sais que certains vont dire, oh, je peux être malade, bien aimé. N'amenons pas toujours les exceptions. La règle, c'est la règle, que le mariage a besoin de la sexualité. On peut tomber malade, oui, ça peut arriver. Alléluia. On est tous conscients. Mais en règle générale, quand tout va bien, bien aimé. Amen, hein? Et quand je dis quand tout va bien, ça veut dire ici, bien aimé, même des fois quand tu n'as pas envie, n'oublie pas que c'est un besoin naturel que tu dois satisfaire dans la vie de l'autre. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il dit le lit conjugal, exempt de toute souillure. En d'autres termes, n'exposez pas vos conjoints. N'exposez pas. Bien aimé, le lit conjugal ici, on n'est pas en train de dire oh, votre propre lit. Parce que quand, par exemple, vous allez en voyage et tout, et que vous dormez dans un hôtel, est-ce que c'est votre lit, le lit de l'hôtel? Non. Mais ici, on parle du lit conjugal parce que la Bible est pudique. On est en train de parler de la sexualité ici. Papa, chaque fois que tu te promènes avec ton lit conjugal. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ce que j'ai dit. N'oublie pas que même quand tu es au travail, tu as ton lit conjugal. Donc quand quelqu'un te tente, n'oublie pas, la Bible dit, n'amène pas le lit conjugal est avec toi partout depuis que tu es marié. Amen. 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 Hein? Tu as ton lit, tu as tes draps, tu as ton coussin, tu as bien aimé. N'oublie pas cela. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Oh mon Dieu. Rapidement, je vais le dire rapidement. Pourquoi ces textes? Et 1 Corinthiens chapitre 7 en dit un peu plus aussi. Tous les théologiens qui étudient ce texte vous diront que le background, ça veut dire la pensée derrière ça, c'est parce qu'il y avait des faux enseignements qu'il y avait à l'époque. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Écoutez au verset 3, dans les derniers jours là, alléluia, il dit, ils prescrivent de ne pas se marier.
et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Laissez-moi faire un commentaire. Quand Paul, dans 1 Corinthiens 7, et l'auteur des Épîtres aux Hébreux, dans Hébreux 13, parle d'honorer le mariage, parce qu'il y avait des faux enseignements à l'époque. Premier faux enseignement, on disait aux gens, c'est la fin des temps, Jésus revient et tout, ne vous occupez pas des choses de la chair. C'était ça le problème. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, les gens vont commencer à enseigner qu'il faut s'abstenir de ne pas se marier. Dire aux gens, ne vous mariez pas, Jésus. Hein? Jésus dit, ce sont des faux enseignements. Et l'idée ici, c'était parce qu'on interdisait aux gens de toucher aux femmes. On disait, ne vous mariez pas, ça ne sert à rien, c'est la chair. Il y avait ce qu'on appelait l'ascétisme, le fait de rejeter tous les plaisirs corporels. C'était le premier danger. Donc, il y avait un groupe de gens qui disaient, rejetez ces choses-là. D'ailleurs, ne vous mariez même pas. Faites très attention. Ce sont des faux enseignements. L'autre catégorie enseignait que soyez libres, faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre 3, 4, 5, vivez même dans l'immoralité. Voilà pourquoi chaque fois que ces choses ont été enseignées, il a été rappelé par les hommes de Dieu, le cadre c'est le mariage. Le cadre c'est l'union maritale pour protéger contre l'impureté, pour satisfaire le besoin sexuel, pour éviter la solitude. Bien-aimé, j'aimerais finir en disant, tous ces buts de Dieu, lorsqu'ils ne sont pas atteints, il y a un ça ne va pas. Alléluia. Vous pouvez avoir des enfants. Et vous savez qu'avoir des enfants, ce n'est pas synonyme d'être satisfait sexuellement. Alléluia. Amen. L'alléluia, là, est vraiment... Ok, je sais que tu sais de quoi je suis en train de parler. J'ai dit ceci. Tu peux même avoir 10 enfants, mais tu es insatisfait sexuellement. Yes. Parce que des fois, tu n'as pas besoin d'être satisfait pour faire des enfants. Et remarquez en finissant, bien aimé, quand Dieu donne à la femme l'homme, l'homme dit voici cette fois-ci. Ça veut dire quoi? D'abord, Dieu lui-même a évalué son œuvre en disant qu'il n'est pas bon. Ça veut dire quoi, bien aimé? Nous devons évaluer nos couples dans tous les domaines, notamment dans les domaines sexuels. Quand l'homme à la femme, Dieu dit voici cette fois-ci, l'homme est content. Dieu est content de voir l'homme content. Bien aimé, est-ce que dans nos couples, nous avons l'habitude de vérifier que l'autre est content? L'autre est satisfait. Parce que tu peux penser que tout va bien alors que tout ne va pas, alors que ça ne va pas. Elle m'a donné des enfants, mais elle ne va pas bien. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Parce que Genèse dit, Dieu a vu que cela était bon. Bien-aimé, je donne un conseil. Ça ne te coûte rien après un acte sexuel de temps en temps de demander, est-ce que c'était bon? Je m'arrête là au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons acclamer les rois des rois. Amen, 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 amen. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Pasteur Marcelin, ainsi que notre maman Lisa, pour le soutien que tu donnes au pasteur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse vraiment votre couple. Nous sommes vraiment bénis ce matin. Et là, avant de passer aux questions, je demande à tous, soyez à l'aise, soyez vraiment à l'aise, le couple, soyez à l'aise. Si vous pouvez ouvrir vos caméras, ouvrez-les. Donc, nous sommes dans une famille chrétienne. Donc, si vous sentez vraiment à l'aise, ouvrez vos caméras. Et je vais m'excuser aussi par rapport... il y a beaucoup de gens qui textent, c'est-à-dire le numéro de lieu qui est sur les leaflets, il y a une petite erreur, c'est-à-dire au lieu de 74, c'est 71. Donc, je demande à nous tous qui sont connectés, si vous avez envoyé des leaflets à une personne, please, veillez. Je pense que Maman Nanou va nous aider. Il va partager les liens, les numéros corrects. C'est-à-dire, au lieu de 74, ils ont on a mis 71. C'est-à-dire, normalement, c'est 74, ce n'est pas 71. Donc, mais l'autre numéro, après, c'est bon. Donc, c'est 74, 21, 95, 27. Mais sur les leaflets, nous avons 71. Donc, veillez, s'il vous plaît, communiquer à vos amis, à vos familles, à tout ce que si tu as invité quelqu'un, vraiment,
Donc, veuillez nous excuser pour cette petite erreur. Bien-aimés, nous allons passer aux questions. Nous avons le bishop, le pasteur Marcelin qui est là, qui va répondre aux questions. Nous avons aussi le bishop Abraham David. Nous avons le pasteur Marc aussi, il est là. Nous avons aussi Papa Benj, je pense qu'il est là aussi. Et puis Papa Franck. Donc, soyez prêts. Il y a des questions, pasteur. Il y a des questions, bien-aimés. Nous devons poser et, s'il vous plaît, répondez-nous, please. OK. Nous commençons. Il y a sur le chat déjà. Je profite pour... Wow, il y a questions sur le chat. OK. Wow. OK. La première, je commence ici et puis je vais lire. OK. Il y a une question ici. Est-ce qu'un couple peut se marier et vivre chacun dans sa maison? Je ne sais pas qui va commencer. Le pasteur Marcelin. Ouais, je crois que comme on a 20 minutes, franchement, ça veut dire que quand chacun vit dans sa maison, comment on va élever les enfants chacun dans sa maison, le besoin sexuel, comment il sera satisfait, comme on vient d'en parler. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Alléluia. L'Esprit, Amen. c'est qu'ils vont vivre ensemble. Ils vont vivre ensemble dans un foyer. Amen. Hein? Amen. Donc, lorsqu'on vit séparément, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens peuvent être séparés, peut-être le travail et tout, mais n'oublions jamais que lorsque ce domaine-là n'est pas satisfait, on est en train de s'exposer l'un et l'autre. Amen. Hein? Parce que c'est un besoin physique. Alléluia. Ça veut dire que quand le besoin surgit, imagine que le besoin surgit alors que vous êtes, comment dire, chacun de son côté. Et le besoin reste permanent parce qu'il n'est pas satisfait. C'est comme quand on mange, non, mais bien aimé. Des fois, prenons ces choses-là de cette manière. Quand on a faim, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Ça veut dire il faut pas chercher autre chose. Quand, tu sais que quand tu as faim, tu dois manger. Il faut manger. Mais imagine maintenant que vous vivez dans une situation où l'autre, chaque fois qu'il a faim, il ne peut pas manger parce que vous êtes chacun chez lui. Amen. Hein? Vous êtes en train de vous exposer. C'est ça la réalité, si je dois le dire. Donc, on ne peut pas vivre marié et comment dire, chacun chez soi. Ça veut dire de manière permanente que c'est comme ça, chacun vit de son côté. OK. Merci beaucoup, pasteur Marcelin. Nous passons rapidement à la... Je vais sélectionner des questions parce qu'il y a tant de questions, donc on n'a que 20 minutes. Il y a une autre question. Quand les couples chrétiens font plus d'une année sans cette satisfaction, est-ce que c'est vraiment... OK. OK. Est-ce que ça peut être une raison de divorce? C'est-à-dire si les deux ne sont pas satisfaits. Est-ce que, c'est-à-dire, cette manque d'épanouissement sexuel peut amener le couple à se divorcer? Je ne sais pas si le pasteur Marc, pasteur Bishop Abraham ou pasteur Massou Papa Ben, je ne sais pas qui va répondre à cette question. Le manque d'épanouissement peut être la raison pour un couple de se divorcer. Qui prend la main? Que je dise un mot rapidement. Oui. La Bible est claire, on ne peut pas divorcer. Et je sais que mes bien-aimés en parleront en détail encore. On ne peut pas divorcer pour une autre raison que l'adultère. Et encore, Jésus enseigne, il dit, Moïse a autorisé le divorce en cas d'adultère à cause de la dureté de votre cœur. Pour être un peu explicite, quand les gens se séparent de corps de cette manière, nous devons, en tant qu'hommes de Dieu, chercher à savoir pourquoi. Pourquoi? Même dans le couple. Pourquoi vous faites une année comme ça et vous n'êtes pas ensemble? Parce que c'est bien beau de vouloir traiter la conséquence ou le symptôme, mais qu'est-ce qui est en train de causer cela? Amen. Mais d'emblée, ce n'est pas une raison de divorce. Ça ne veut pas dire qu'on est pour que vous soyez comme ça pendant longtemps, comme j'ai expliqué que c'était un besoin naturel. Mais en même temps, vous ne pouvez pas utiliser cela pour dire que, parce qu'elle ne me donne pas, on se sépare. Ce n'est pas
une raison biblique de divorce. Je ne sais pas si le pasteur Marc, le bishop Abraham a un autre commentaire là-dessus. Bonjour, bonjour, bien-aimé. Merci beaucoup, pasteur Marcelin. J'aurais voulu que tu continues encore parce que j'ai senti que tu as encore beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas voulu que tu arrêtes. C'était vraiment intéressant. Nous disons merci à Dieu. Faites insatisfaction sexuelle pendant toute une année comme cause de séparation ou bien cause de divorce. Non, 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 en fait, conformément aux Écritures, comme le pasteur Marcelin venait de lire, ce n'est pas vraiment fondé. C'est pas vraiment fondé. Parce que nous devons savoir que c'est lorsque nous parlons de la sexualité, il y a la notion de temps. C'est tout un processus. Un processus dans le sens que vous devez prendre du temps pour vous connaître. Et pour que l'engrenage soit bien positionné et que tourne bien, ça peut prendre du temps. Les relations sexuelles impliquent le corps, l'âme et l'esprit. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pour arriver à cette satisfaction. Alors, par conséquent, on doit être patient. La patience est nécessaire. La communication devient très importante. Il faut en parler. Il faut en parler, il faut discuter. Il faut des enseignements comme celui-ci. Je suis sûr qu'avec les docteurs que nous allons avoir, mais il faut être patient. Si tu n'es pas satisfait aujourd'hui ou bien demain, sois patient dans la prière. Tu pries aussi, Papa Rudy l'a dit, quand nous avons commencé dans la prière. Le pasteur Marcelin l'a adressé. Nous devons être patients les uns envers les autres. Ouais, c'est parce que c'est un processus. Tu ne trouves pas la jouissance ou bien la satisfaction du jour au lendemain. Non, non. Ce n'est pas ça. Moi, je pense que ouais, il faut de la patience, il faut en parler, il faut vraiment une conversation, une causerie un peu régulière. Et puis une bonne disposition, hein. Comme pasteur Marcelin a vraiment martelé là-dessus, c'est une obligation que tu satisfasses, enfin, que tu puisses vraiment satisfaire. Attends, tu dois avoir ça à ton esprit. Je dois satisfaire cette personne. Tu dois l'avoir à ton esprit. Tu dois avoir ça. Ça ne vient pas par magie, ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas par la prière. Non, non. Tu dois réfléchir, tu dois t'investir, tu dois chercher l'information, tu dois t'éduquer. Enfin, l'information pure et saine, hein, qui vient des sources qui sont pures, qui sont saines. Tu dois mettre un effort pour satisfaire ta femme ou bien satisfaire ton mari. Et la conversation, et tout ça, je pense que ça aide. Et il faut être patient. Ouais. Et cette patience-là, bon, en anglais, on appelle ça long suffering. Ça peut être long suffering. Ça peut prendre longtemps. Et pendant que tu es en train de patienter, Dieu est en train de tester ta foi. Dieu est en train de tester, est en train de te briser, est en train de te façonner. Parce qu'il faut vraiment avoir le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas séparer, comme pasteur l'a dit. Quand on parle de la chair, ce n'est pas forcément le péché. Non, il a bien expliqué que c'est Dieu qui a créé la chair. Dieu a créé la chair dans sa pureté, et dans sa pureté, dans sa sainteté. C'est pourquoi il a désiré la chair comme son temple. C'est-à-dire, la chair n'est pas mal. Il a créé pour que lui-même puisse habiter dans la chair.
Alors, quand nous parlons de la chair, ça ne dit pas forcément que c'est le mal. Alors, il faut s'investir avec beaucoup de patience. Je pense que ça peut aider. Merci beaucoup, Pasteur Marc. Une autre question, bien-aimé. Soyez prêts. Il y a une personne qui a posé cette question. Il a dit, il donne référence aussi. C'est dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Je lis ça rapidement au verset 4. Genèse 6, le verset 4. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi après que les fils de Dieu se firent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros si famés d'autrefois. Ah, la question, pasteur, quand la Bible dit que les fils de Dieu, c'est-à-dire pour la personne, elle veut un peu savoir, est-ce que le fils de Dieu, c'était des esprits qui sont venus sur la terre pour signer avec les filles des hommes? Elle a besoin de comprendre. Est-ce que c'est possible qu'un esprit puisse avoir des relations intimes avec des humains et avoir un enfant? Donc, c'est ça la question. Je ne sais pas qui va prendre la main. Qui Bon, prend la main? OK. Allez-y, pasteur Marc. ouais, merci. Au fait, c'est une question intéressante Mhm. En fait, comment est-ce qu'on peut répondre à cela? Bon, théologiquement parlant, s'il faut courant dans la théologie, ce passage que tu viens de lire dans le livre de Genèse, que les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus sur les filles des hommes. Bon, c'est débat, enfin, c'est sujet au débat. Parce qu'il y a des écoles d'idées, il y a plusieurs écoles d'idées il y a plusieurs écoles d'idées. Il y a d'autres écoles d'idées, quand la Bible parle des fils de Dieu, ils interprètent cela comme des anges. Mm. Et ces anges-là, c'était des anges déchus. Ce n'étaient pas des anges de Dieu. Mm. Et ces anges-là, ils avaient pris la forme humaine. Mm. Et prenant la forme humaine, ils se sont accouplés avec les filles et ils ont mis au monde des êtres humains de nature un peu plus géante. C'était des grands hommes de corps physique dans leur corpulence. Lorsque nous parlons des anges, les anges de Dieu, d'abord, ce sont des êtres spirituels. Ces êtres spirituels peuvent se manifester sur la terre physiquement. Ils peuvent, lorsque l'ange de Dieu va paraître soit à Josué, il a paru comme un homme. Mm. Lorsque les anges qui ont visité Abraham pour venir l'annoncer le sort de Sodome et Gomorrhe, ils sont venus comme des hommes en forme humaine. C'est après leur départ qu'ils s'étaient réalisé que c'était des anges. Ces gens étaient spirituels. Alors,
les anges se manifestent, ils peuvent prendre n'importe quel corps selon que Dieu le veuille. Même les êtres humains que nous sommes. Lorsque nous nous comportons d'une certaine manière dans certaines situations, il y a toujours cette expression qu'on dit que, non, en tout cas, tu es mon ange. La façon dont tu as agi ou bien tu as réagi, tu es vraiment un ange pour moi. Tu es une ange pour moi. C'est-à-dire quoi? Tu as répondu à un certain besoin d'une façon miraculeuse. Mais dans ce cas échéant, dans ce contexte, bon, il y a les écoles d'idées, il y a certaines écoles d'idées qui pensent que ce sont les esprits. Quand on parle des anges, c'est seulement les esprits, et les esprits sont venus, ils se sont accouplés avec les filles. Est-ce que les esprits peuvent s'accoupler avec les esprits? Le monde spirituel est ouvert. Je peux dire oui et non. Le monde spirituel est ouvert. Il faut en être suffisamment éduqué pour comprendre que, ouais, parce que tout ce qui est dans la nature vient de ce qui est spirituel. Tout ce qui est naturel, tout ce que nous voyons dans la nature vient, enfin, l'invisible a créé le visible. Il y a un passage biblique qui dit que tout ce que nous voyons dans la nature, ou bien tout ce qui est physique, a été créé par ce qui est invisible. Alors, il faut bien comprendre cela. Oui, ils peuvent s'accoupler et ça peut engendrer, à un certain niveau, ça peut engendrer, par exemple, quand nous parlons des femmes de nuit et de maris de nuit, c'est spirituellement. C'est spirituellement qu'un homme va au lit, il fait des rapports sexuels avec une femme spirituelle. Et la personne se réveille, la personne est satisfaite spirituellement. Et la personne ne veut même pas avoir des rapports intimes avec son mari qui est physique, son propre mari, parce qu'il a eu des rapports intimes spirituellement. Alors, il y a un aspect mystérieux. Il y a oui et non dans votre question. Seulement, il faut être prudent, il faut vraiment très bien comprendre. Il faut le contexte. Ouais, je ne sais pas si Pasteur Marcelin peut ajouter quelque chose là-dessus. Ou bien un autre pasteur, ou Pasteur Abraham. Texte dans Jude Jude dans le Nouveau Testament, il y a un seul chapitre. Je vais juste le lire, hein, comme il y a d'autres questions on n'a pas pu, on n'arrive pas, on ne saura pas aborder. Peut-être on va essayer avant de finir d'aborder. Jude dit, je veux, au chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre, je veux vous rappeler au verset 5, à vous qui savez fort bien de toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il dit, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, pardon, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude parle des anges qui ont abandonné, qui n'ont pas gardé leur rang, leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre corps. Donc, la thèse selon laquelle ils ont porté des corps, ces anges déchus, et ils ont eu des relations sexuelles avec des femmes, est l'une des causes possibles ici. Amen. Amen. Donc, lisez Jude chapitre 1er, 5 à 6. OK. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Marcelin. Amen. Bien. OK. Je passe à une autre question. Quelqu'un a posé cette question. Que si ton conjoint donne beaucoup d'explications du lundi jusqu'au dimanche, il est toujours fatigué ou qu'elle est toujours fatiguée. Même les banques holidays fatigués.
Donc, lui, l'excuse, c'est la fatigue, la fatigue. Mais le jour où les gens ne travaillent pas, lui ou elle, parce que j'essaie un peu de cacher l'identité de la personne qui a posé cette question. C'est-à-dire, est-ce que... Et puis, il dit comment l'homme ou la femme peut être satisfait. C'est-à-dire, s'il y a toujours des excuses, en tant que pasteur, quelle est la réponse que vous pouvez donner à celle qui a posé cette question? C'est-à-dire, la dame ou l'homme donne toujours des excuses, de la fatigue. Je suis fatigué. Et il ajoute du lundi du lundi au dimanche. À vous la parole. Je crois qu'on a répondu en partie dans ce que le pasteur Marc et moi avons dit précédemment. J'aimerais toujours rappeler que lorsqu'on discute comme ça, évidemment, la personne peut-être qui a posé cette question est mariée depuis quelque temps, depuis peut-être des années. Ne cherchons pas à résoudre le symptôme sans traiter la cause de la maladie. C'est tellement important. Maman, papa, si c'est vous qui avez posé la question, j'aimerais vous retourner la question. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Jésus, quand il répond sur le mariage, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui a fait que vous en arriviez là? Est-ce que ça a toujours été comme ça au commencement? Parce que peut-être que dans les raisons qu'il donne, il est en train de cacher une autre insatisfaction. Je vous ai montré comment est-ce que il y a 5 piliers, il y a 5 buts du mariage. Et nous devons faire très attention. Des fois, l'un des buts, quand il n'est pas satisfait, peut impacter d'autres domaines. Amen. Hein? Bien aimé, des fois, les gens dans le couple pensent qu'on peut tout limiter au sexe. Parce que le sexe, laissez-moi le dire comme ça, dans le mariage, n'est pas que le sexe. Voilà pourquoi j'ai parlé de partenariat. Peut-être que, bien aimé, la personne n'a pas envie d'avoir des relations parce que peut-être que comment dire, la vie de tous les jours, il y a un problème. Dans l'attente, vous vous disputez peut-être, il y a une certaine insatisfaction dans un certain domaine. Voilà pourquoi j'ai dit à la fin, il faut toujours demander si c'est bon. Mais il faut amener ça dans tous les autres domaines, pas simplement dans le domaine sexuel. Des fois, il faut s'évaluer. Est-ce qu'on s'est marié? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça va? Oui, on a des enfants, oui, on a un travail, mais est-ce que tout va bien? Amen. Et je vous dis la vérité, lorsque ces questions sont posées et sont répondues de manière franche, où on ne se cache pas, on se dit tout, on peut peut-être détecter que voilà la cause du fait que la personne est toujours fatiguée, toujours. J'ai parlé à un couple il y a beaucoup d'années, je suis allé au pays une fois et comment dire, pour une raison familiale et j'ai eu l'opportunité de retrouver des amis et une fois en parlant avec des amis qui se sont mariés bien avant moi et tout, la femme était en train de m'expliquer par exemple que elle ne voulait pas, ça la dérangeait d'avoir un homme qui désire des relations sexuelles sans se laver. Bien aimé, vous devez vous connaître dans le couple. Cette femme trouvait que son mari, quand il revenait du travail, il transpirait, il sentait pas bon et tout. Et évidemment, je lui ai dit, tu n'as pas le courage de dire à ton mari que peut-être qu'il doit se laver parce que tu estimes, toi, que tu préfères faire ces choses dans un contexte où le mari s'est lavé. Il faut le lui dire. Parce qu'entre nous, bien-aimés, ce n'est pas plaisant que l'autre sente des mauvaises odeurs pendant... Bien-aimés, ça peut tout couper dans ces choses-là. On peut avoir des envies, mais les odeurs tuent l'envie. Je pensais que tu allais dire Amen. Oh mon Dieu. Amen. 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 La question se pose à l'autre. Pourquoi tu n'es pas... Oui. Amen. Hein? Parce qu'on peut vouloir expliquer, on dit ramener tout au sexe. Mais bien aimé, il n'y a pas que ça. Amen. Amen. Peut-être que l'autre a des problèmes dans sa santé, mais il n'a pas le courage d'en parler. Amen. Surtout nous les hommes. Quand ça ne va pas des fois dans ces domaines, on n'a pas le courage. Quand on sent qu'on est plus performant que... Parce qu'on sait toujours. Amen. Si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Hein? Mais on n'a pas le courage d'en parler. Et des fois, les femmes, vous pensez simplement que il n'a pas le courage. Les hommes ont tendance à ne pas vouloir parler. Donc, il faut avoir la stratégie. Il faut vraiment... Vous êtes une aide. Essayez de traiter la maladie. Ne traitez pas les symptômes. Amen. Hein? Amen. Donc, évidemment, nous n'acceptons pas, comme nous l'avons dit, qu'on vous prive de cela. Paul dit, donnez à votre femme ce qui lui est dû. Donnez à votre... Amen. Quand ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs.
et essayez de traiter la maladie. Vous êtes une aide. En vous se trouve quelque chose que Dieu a donné pour traiter ces genres de maladies. Mais l'homme aussi, bien aimé. Si la femme n'est pas satisfaite, bien aimé, elle ne veut pas. Au lieu de condamner le fait qu'elle ne veut pas, cherchez à savoir pourquoi elle ne veut pas. Qu'est-ce qui est de votre ressort pour résoudre ce problème? Peut-être qu'il faut mettre le sexe de côté et résoudre le problème d'abord. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Amen. beaucoup, Amen. pasteur, pour la réponse. Une autre question. L'adultère fréquent dans un couple peut être la cause d'un divorce où il faut toujours pardonner et pardonner et pardonner. C'est-à-dire l'homme tombe toujours dans l'adultère et puis quand il revient, il demande pardon. Demain encore, pardon. Et en pardon, donc c'est ça la question. Je ne sais pas quelle sera votre réponse, pasteur. Merci. Pasteur Marc. Bon, comme pasteur Marcelin l'a dit encore, ça, ce sont des principes. Hein. Comment résoudre des conflits, des conflits dans beaucoup de mariages. Il faut toujours adresser la cause. Il faut retourner. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il continue à tomber dans l'adultère? Il est marié. Pourquoi est-ce qu'il continue à tomber dans l'adultère? Est-ce que c'est une habitude qu'il a amenée avant le mariage? Parce que moi, j'ai compris une chose. Hein. On ne peut jamais satisfaire. En fait, une femme légitime ne peut pas satisfaire à un esprit impudique. Une femme légitime ne peut jamais satisfaire à un esprit impudique. Alors, ne pensez pas que quand vous allez vous marier légalement, officiellement, légitimement à une femme, que vous serez affranchi de l'esprit impudique, de l'impudicité. Non, non. Un homme impudique ne peut être satisfait que par une femme impudique. C'est comme ça qu'il peut aller trouver une prostituée ou bien aller... C'est-à-dire, l'impudicité ne peut pas être satisfaite par la légitimité, par ce qui est pur, par une femme qui est saine, qui est pure, qui est... Non, 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 non. Parce que lorsque nous parlons de la sexualité, ça adresse le corps, l'âme et l'esprit. Il faut très bien comprendre cela. Oui, la Bible dit que si vous brûlez, il faut vous marier. Il faut que vous brûlez sincèrement, en fait, d'une façon pure et saine, parce que c'est un besoin qui est là, qui est naturel, qui se manifeste. Mais il ne faut pas brûler par impudicité. Il y a des gens qui brûlent par impudicité, parce qu'ils sont déjà sexuellement addicted. Ils ont une addiction, une dépendance. Ils sont liés. Il y a une anomalie, dans leur vie. Alors, tu vas au lit avec ta femme que tu as épousée, tu ne seras jamais satisfait. C'est quand tu sors dehors, tu trouves une femme, tu dois comprendre que tu as un esprit impudique qui te dicte, que tu dois chercher à être affranchi. C'est un besoin spirituel. Alors, l'homme là doit être honnête. Peut-être qu'il est honnête quand il vient demander pardon, hein, il est vraiment sincère. Il se dit, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Il a un problème d'un esprit impudique. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de demander des conseils, de la prière. Parce que la femme là sera frustrée. Ce n'est pas que la femme n'est pas belle, ce n'est pas que la femme ne peut pas le satisfaire. Non, 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 non. Parce qu'il est animé d'un esprit impudique qui ne peut jamais être satisfait par un esprit décent, un esprit légitime. Alors, il faut toujours chercher la cause. Pourquoi est-ce qu'il tombe dans l'adultère? Et la maman, s'il est humble, parce qu'il était question de pardonner. Si le monsieur est humble, sincèrement, il demande pardon, pardonne-le. Prie aussi pour lui. Essaie de comprendre pourquoi. Mais si le monsieur n'est pas humble, il vit dans l'adultère, il va coucher avec les femmes, il vient à la maison, il s'entête, il ne veut pas demander pardon, il ne veut pas s'humilier. Là, il faut réfléchir 2 fois.
Il peut t'amener des maladies inutiles. Mhm. Il va t'exposer à n'importe quoi et tu risques de mourir pour rien. Et Mhm. il faut être prudent. Il faut être prudent. S'il s'endurcit, il est têtu, il est rebelle, il s'en fout. Bon, en tout cas, tu peux même le divorcer, hein. Parce qu'il est vraiment adultère. Il est vraiment adultère et il s'enorgueillit et il est fier dans ça. Il n'est pas repentant. Non, tu ne vas pas t'exposer à quelqu'un qui risque de t'amener des maladies qui vont te tuer. À la rigueur, hein, s'il faut le divorcer, tu le divorces. Là, tu es en train de divorcer un adultère. Parce qu'il il ne demande pas pardon, il le fait sciemment et il s'en fout. Il dit que mon père le faisait, ma mère le faisait. Et dans notre... Oh non, ce n'est pas une excuse. Parce que l'adultère, c'est un état. Ouais. Ce n'est pas tomber seulement une fois. Non, non, mais lorsque quelqu'un demeure et il n'est pas repentant, c'est pourquoi Jésus-Christ avait pardonné l'adultère. Quand on a amené la femme qui était prise en flagrance de lit d'adultère, Jésus-Christ a pardonné l'adultère. C'est-à-dire, tu peux pardonner l'adultère. Quelqu'un qui se répand sincèrement. Merci. Merci beaucoup, pasteur Marc. Une autre question, parce que nous courons derrière le temps. OK. Là, il y a une question. Chaque fois que j'ai des relations intimes avec ma femme ou avec mon mari, avant d'être satisfait, je dois penser toujours à mes amants, c'est-à-dire à mes copines, à mes ex, tout ça. Qu'est-ce que je dois faire pour ces cas? Très bonne question. Et cela montre vraiment que nous devons traiter ce problème avec beaucoup de spiritualité aussi. Parce qu'en réalité, bien aimé, même dans l'autre question, je me posais moi-même la question est que ce mari qui tombe dans l'adultère, par exemple, est-ce que c'est un chrétien? Parce que nous avons des couples où la femme est devenue chrétienne, mais quand ils se sont mariés, par exemple, ou l'homme, quand ils se sont mariés, ils n'étaient pas chrétiens. Donc, vous vous retrouvez dans une position où, en réalité, tu es marié à un païen. Amen. Ce Amen. païen ne connaît pas le Seigneur. Et dans cette question ici, il peut aussi se faire que vous êtes chrétien, mais vous avez besoin de délivrance. Alléluia. Vous avez besoin de délivrance. Parce que lorsque vous devez vous mettre à penser à un ex pour être satisfait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et rappelez-vous, bien aimé, le pasteur Marc l'a dit, il y a une dimension spirituelle. Quand vous pensez à l'ex, l'ex là n'est pas là. Peut-être l'ex là est avec sa femme. Peut-être ça peut être un ex qui est déjà mort. Oui. Mais vous pensez à quelqu'un qui est déjà mort. Hein? Peut-être que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Alors, vous vous mettez en contact avec des esprits sans le vouloir. En voulant satisfaire un besoin physique, vous ouvrez des portes. Paul dit quelque chose quand il dit, dans 1 Corinthiens, il parle du mariage, il dit, il faut donner à l'autre ce qui lui est dû. Il dit, pour ne pas, alléluia, donner au diable l'avantage. Vous comprenez, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, la sexualité est une porte spirituelle. Vous entendez? Et nous pouvons ouvrir ces portes, les pensées dans la spiritualité, quand je dis spiritualité, dans le domaine spirituel, bien-aimé, la pensée est quelque chose de très important. Voilà pourquoi Jésus dit l'adultère commence dans les pensées. Amen. Amen. Vous ouvrez une porte, traitez votre maladie, trouvez un homme de Dieu ou priez pour la délivrance. Alléluia, pour votre délivrance. Demandez la délivrance. Pourquoi vous en êtes là? Et des fois, bien-aimé, voilà pourquoi quand Dieu interdit les relations en dehors du mariage, ça veut dire même quand on est, la fornication, l'impudicité, ça veut dire lorsqu'on n'est pas encore marié, qu'on ne vive pas dans la vie, dans l'immoralité sexuelle, parce qu'on ouvre des portes. Vous avez peut-être eu des relations avec des gens qui avaient des contacts avec le monde des ténèbres. Alléluia. Pour que vous soyez dans une situation où, même après que vous ayez séparé, vous pouvez dire, ah, ça s'était tellement bien passé que je pense toujours, mais vous ne savez pas ce que l'autre a fait pour que même après votre séparation, alléluia, vous n'étiez même pas marié, vous continuez toujours à penser à lui. Demandez la prière, demandez que le Seigneur vous délivre de cela. Ce n'est pas normal, amen. C'est même tromper votre mari de faire croire que vraiment, ou votre femme, que tout va bien alors que vous pensez à quelqu'un d'autre. Alléluia. Demandez la prière, demandez la grâce de Dieu
et le Seigneur vous aidera. J'aime toujours donner un témoignage, je ne sais pas si je peux le donner rapidement. Il y a une bien-aimée qui une fois qui est entrée en contact avec nous, qui avait un sérieux problème de mari de nuit. Quand je dis sérieux problème de mari de nuit, ça veut dire que quelqu'un venait chaque fois qu'elle allait dormir, venait comme vraiment apparaissait physiquement et avait des relations avec elle, au point qu'elle avait peur de dormir. Vous imaginez, pendant 7 ans comme ça, où elle n'arrivait pas à bien dormir parce qu'elle avait peur chaque fois qu'elle dormait, que quelqu'un allait venir. Et nous avons prié pour cette personne. Et je me rappelle, lorsqu'on a prié, je lui ai dit, écoute, il faut aller maintenant dormir, faire confiance que Dieu t'a délivré. La première nuit, elle avait très peur de dormir. Parce qu'elle se disait, ah, peut-être que Dieu n'a pas agi. Je lui ai dit, il faut faire confiance au Seigneur le jour d'après. Demande au Seigneur de te protéger la nuit. Dis-lui que tu lui as fait confiance. Elle est allée dormir ce jour-là et jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, une année après, elle s'est mariée, elle est heureuse maintenant et tout le reste. Donc, il faut faire très attention avec ce domaine et n'ouvrez pas les portes. Amen. En ayant des pensées comme ça qui peuvent détruire. Et ces pensées, bien aimées, ça détruit votre couple, mais ça peut avoir de l'impact dans la vie de vos enfants. Amen. Hein? Oui, oui, ça peut avoir de l'impact même dans la vie de vos enfants. Il y a des choses que vous retrouvez dans la vie des enfants que les parents ont engendrées eux-mêmes. Amen. Faites très attention. Quand on est marié, on est responsable pas que de soi-même. Pensez aux enfants. Pensez à votre génération. Il y a des choses que vous allez faire. Demain, quand vous allez voir votre fille commencer à se comporter d'une certaine manière, ça vient d'où? Ce n'est pas là. Vous étiez vous-même sorcier ou sorcière. Amen. Hein? Amen. Dieu nous aide. Merci beaucoup. Je voulais juste ajouter, je voulais juste dire que dans ce cas-là, votre lit est souillé. Vous avez apporté la souillure sur le lit conjugal. Vous avez apporté la souillure, vous avez apporté le péché sur votre lit. Le fait que vous avez les pensées d'autres hommes ou bien d'autres femmes pendant que vous êtes avec votre époux ou votre épouse au lit. C'est-à-dire votre lit est souillé et ce n'est pas propre. Amen. OK. Merci beaucoup, Pasteur Marc. Merci beaucoup, Pasteur Marcelin. On n'a que 3 minutes, bien aimé. J'ai tant de questions. Il y a des questions qui arrivent, mais peut-être on doit arrêter là. D'autres questions, bien aimées, que vous avez posées sur les chats, sur le téléphone, tout ça. Nous avons notre deuxième session. Ce sera à 12h. Et là, nous aurons aussi notre invité à Maman Olivia, qui est sexologue. Il va nous parler par rapport à la sexualité. Et le pasteur Bishop Abraham aussi va intervenir après elle. Et nous aurons aussi des sessions de questions. C'est-à-dire, il y a beaucoup de questions. Veuillez nous excuser pour ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas pu répondre à la première session. Rejoignez-nous à la deuxième session. Et nous avons aussi la troisième session qui sera à 18h. Ce sera aussi l'occasion de poser vos questions. Voilà. Je rappelle encore, bien aimé, que les liens, il y a une petite erreur là. Donc, il est de 74, donc sur les leaflets, c'est 71. Veuillez, s'il vous plaît, envoyer le message à tous vos invités. Si vous avez invité quelqu'un, please, envoyez un message, donne-lui ou donne des couples. L'Éternel sera béni. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons passer un moment à la prière. Je demande à Papa Marcelin de clôturer la prière et de recommander notre deuxième session de 12h à 14h entre les mains de Dieu. Merci. Rapidement, comme je l'ai dit dans l'exhortation, que j'avais à cœur que nous puissions prier pour 2 catégories. Premièrement, ensemble, prions pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Alléluia, parce que on peut être satisfait sexuellement, mais quand on n'a pas d'enfant, ça peut causer des problèmes. Deuxièmement, je ferai compris pour tous les couples où la sexualité est impactée négativement, qui souffrent d'insatisfaction. J'aimerais qu'on élève la prière. Et peut-être qu'alors qu'on prie ensemble, on est en train de prier pour ton couple aussi, parce que tu t'es retrouvé dans ce qu'on a dit. Nous sommes en train de prier pour la restauration de l'épanouissement dans les couples sexuels, dans les couples,
Et nous voulons prier pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Élevons nos voix, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur Père, Tout-Puissant, Père éternel, notre éternel, Dieu, nous te Père prions, Yahweh, Père éternel nous des te temps prions éternels. encore, Père de gloire. éternel, notre Seigneur, Toi pour qui tous es ces couples, capable, Père Seigneur, qui n'ont céleste, pas Seigneur d'enfants, Yahweh, éternel, notre Dieu. Yahweh, il n'y éternel, aura de pas de Père, nous te stérile, prions il n'y aura pas encore de pour leur stérile, il n'y aura faveur, pas de stérile, notre Dieu, dans éternel, leur notre il n'y Dieu, aura pas de éternel, la vie stérile, pleine, éternel, notre Seigneur, Dieu, éternel, bénédiction, notre Seigneur Dieu, il dans n'y Yahweh, aura les pas de maisons, Père stérile, éternel, dans notre leur il Dieu, n'y aura famille, Yahweh, pas même de ceux qui stérile, l'avortent, éternel. il n'y aura Seigneur, pas Je de prie stérile. enfin éternel, que Seigneur, Nous ta prions, grâce Seigneur, encore accordée, Père éternel, de nous gloire. prions pour nos Seigneur, notre bien-aimés éternel, Dieu, notre qui Dieu, afin désirent que avoir tu des enfants, prions, Seigneur. éternel, notre Dieu, leur Au soit nom agis donné de encore la Jésus, maternité éternel, tu pour leur leur accordes soit des accordée, enfants Père agis Tout-Puissant. encore éternel, notre Dans Dieu, leur Yahweh, désenfant, éternel, notre éternel, notre Dieu. Dieu, qui sont Ta nécessaires en pour parole que dit éternel, l'éternel, retard, notre Dieu, qui Seigneur, notre t'amène et Dieu, bien-aimé, parcourt, afin Seigneur, de rendre, soient Seigneur, leur satisfaits éternel, couple notre comme Dieu, Seigneur, homosexuellement, joyeux, Yahweh, Seigneur, céleste, c'est leur que désir. leur rapport éternel, notre intime Dieu. Fondé soit en ce que votre satisfaisant, sang Oui, Père donc, commande, éternel, éternel, Seigneur, notre notre Dieu. Dieu. que Je Éternel, prie l'éternel, aussi donc, pour ceux qui éternel, se cette tiennent éternel, merveille, mariés, éternel, Père nous prions. Tout-Puissant, oh Seigneur, notre Père, Dieu. nous Éternel, te notre Dieu. prions, Les Oui, assois de éternel, tu qui l'enfant es résurrection, éternel. capable, éternel, Père très notre Dieu saint, de gloire, Oui, Jésus, agis encore, prions éternel. j'arrive à être satisfait, Seigneur, Agis notre Dieu de encore, gloire. éternel, au Père, Donc Yahweh. que la dans ta main, suite soit Seigneur, vraiment Entre tes assurée, mains, Père Seigneur. éternel, au et nom dans de ta main, Jésus. Père très saint. Alléluia. Seigneur. Merci. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Amen. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mhm. Voilà pourquoi nous prions pour que, au travers de cette parole qui a été prêchée, qui sera encore prêchée, Mhm. que les couples soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Libérés de tout ce qui est en train d'amener, Seigneur, l'insatisfaction dans leur intimité. Amen. Amen. Père, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Et Jésus. tu cries, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Père, Amen. pour la guérison de l'intimité de couple ce matin, Amen. au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu Au nom de touche, Jésus. alléluia, Au nom et de Jésus. restaure, Au alléluia, nom de ce Jésus. que Dieu lui-même a donné au couple. Oui, Nous le demandons ce matin. le demandons, Seigneur. Partout l'ennemi est entré, Père, nous leur donnons de sortir et nous fermons les portes ce matin au nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Père, nous prions pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Mm. Seigneur, c'est ta volonté que les couples se multiplient. Amen. Père, nous venons demander la grâce de la De multiplication. la Père, multiplication. nous venons prononcer cette parole que tu as prononcée à ton serviteur Abraham en disant, l'année prochaine, à la même époque, Mm. quand je reviendrai, Amen. ta femme portera un enfant. Père, Amen. Père, nous Amen. voulons Amen. demander que l'année prochaine, à cette époque, À cette époque, Seigneur, Seigneur, que ceux qui n'ont pas d'enfants puissent avoir des puisse enfants. avoir des Amen. Au Amen. nom de Seigneur, Jésus-Christ, Au nom de nom Au de nom de Jésus. Jésus. miracle se produit. Alléluia. Où qu'il soit, Seigneur mon Dieu, qu'à la même époque, que cette semence produise des fruits. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Père, nous te recommandons les autres sessions. Nous prions pour que Amen. nous soyons richement bénis. Nous Richement prions béni, pour que Seigneur. tu utilises tes serviteurs Mm. afin de transformer les vies. Mm. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire. Oui, Bénis la Seigneur. journée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Vraiment, merci. Merci beaucoup pour vous Amen. qui sont connectés ce matin. J'ai oublié une chose. Je demande à tous ceux qui ont posé leurs questions. Si vous n'êtes pas satisfait, bien-aimé, écrivez-moi et puis nous allons encore parler avec nos pasteurs. C'est-à-dire, sentez-vous libre si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les pasteurs ont. Oui. Papa, il faut clarifier. Ils ne sont pas satisfaits des réponses, c'est ça, Les non? réponses, voilà. Ok. Ils ne sont pas satisfaits des réponses que les pasteurs ont données. Bien aimé, vous êtes libre. Écrivez-moi encore parce qu'il y a des gens qui écrivent, mais il y a d'autres gens aussi pour vous signaler, pasteur. D'autres sont satisfaits. C'est-à-dire, Amen. ils ont déjà répondu, donc c'est bon, thank you. Mais je parle à tous ceux qui ne sont pas satisfaits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents ou contents par rapport aux réponses. Contactez-moi et puis je vais en parler encore avec nos pasteurs. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés, c'est vraiment une retraite, c'est-à-dire gardons cette attitude de prière, c'est-à-dire nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu à 12 heures. Que l'Éternel vous bénisse.
Ciao. Merci. Amen. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Bye. Merci, Benjamin. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye, merci Bye. beaucoup. Bye. Merci. Bye. 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 Bye.